oublié les récits de Dieu juste et protecteur. La plupart n'étaient point des héros, mais des cauchemars vêtus de lumière divine. Des pères dévorant leur propre progéniture, vivantes pour asseoir leur suprématie aux entités primordiales qui tentent chaque nuit d'effacer notre existence. Vous êtes sur le point de pénétrer un territoire où la divinité rencontre la psychopathie. Voici les architectes du mal, les seigneurs du massacre et les traîtres les plus vils qui ont jamais foulé le cosmos. Préparez-vous, car aujourd'hui nous descendons dans l'abîme pour rencontrer les 10 dieux les plus maléfiques de l'histoire. Ceci est les immortels, là où les légendes ne meurent jamais. Abonnez-vous et prenez votre place parmi les rangs des légendes. L'immortalité n'est point un gage de bonté. Elle n'offre parfois qu'un temps infini pour parfaire la cruauté. Les noms que vous vous apprêtez à entendre n'exigent pas la dévotion, mais la terreur absolue. Nous débutons cette descente avec la divinité qui fit du champ de bataille son théâtre personnel. En tête de notre liste, au numéro 10, Arès, le dieu de la guerre. Que devient un dieu qui ne combat ni pour la justice ni pour l'honneur, mais pour le simple? Plaisir sadique d'entendre les os se briser sous le poids de sa marche, dans le vaste panthéon grec, où les déités dissimulent souvent leurs vices. Derrière une façade de majesté, Arès demeure une exception terrifiante. Tandis qu'Athéna incarne la guerre stratégique et la victoire glorieuse, Arès est l'incarnation du massacre aveugle. Il n'est pas un général, mais un boucher. Pour Arès, le champ de bataille n'est pas un échiquier, mais son terrain de jeu personnel. Une scène où la raison s'évanouit et où seule demeure la frénésie primordiale du sang. Arès méprise la stratégie. Son domaine est le chaos absolu, l'instant précis où la peur se transmute en panique et où l'humanité se réduit à un instinct meurtrier. Il est un dieu qui ne cherche pas de sujet, mais des victimes. Sa présence dans la mythologie est celle d'un paria. Même Zeus, son propre père, confessa dans l'Iliade qu'Arès était le plus haï de tous ses enfants en raison de sa soif insatiable de conflit et de son incapacité totale à connaître la paix. Il ne combat pas pour vaincre, il combat pour prolonger l'agonie. Son mal n'est point complexe, il est viscéral. C'est l'amour du cri de douleur et la fascination pour l'éclat du bronze perçant la chair. Il ne marche pas seul, il est accompagné de ses fils, Deimos, la terreur, et Phobos, la peur, aux côtés d'Enyo, la destructrice de cités. Ensemble, ils forment une procession cauchemardesque, qui soulève des armées entières sur un simple caprice. Arès ne connaît aucune loyauté. On l'a vu changer de camp en plein combat, simplement parce que l'ennemi promettait un massacre plus sanglant. Il est la divinité qui nous rappelle qu'au cœur de la guerre, il n'y a nulle gloire, seulement les ténèbres et une soif de destruction, qui ne peut jamais être étanchée. Mais la véritable noirceur de son culte était dissimulée dans les ombres de l'histoire, selon les récits antiques. Dans l'implacable cité de Sparte, des sacrifices rituels de chiots et, selon certains historiens, de prisonniers de guerre, étaient pratiqués pour apaiser sa soif de sang. Plus troublante encore était la statue d'Arès que les Spartiates maintenaient enchaînée dans le fer. Ils ne faisaient point cela pour le punir, mais par une terreur superstitieuse. Ils croyaient que si l'esprit violent d'Arès venait à quitter la cité, Sparte perdrait sa capacité à massacrer ses ennemis. Il devait maintenir le dieu de la guerre prisonnier lui-même, pour assurer que le chaos fût toujours de leur côté. Au numéro 9, nous voguons vers le nord glacé pour Fenrir, le loup de Fenris. Les dieux nordiques commirent une erreur fatale. Ils crurent qu'une chaîne pouvait entraver le monstre, destiné à dévorer le monde. Dans le monde frigide et impitoyable de la mythologie nordique, les plus grandes menaces n'étaient pas toujours des géants de Jotunheim, mais des horreurs nées au sein même d'Asgard. Fenrir, le loup colossal, enfant du philou Loki, fut reconnu dès sa naissance comme une menace existentielle. Les dieux virent une prophétie si glaciale qu'elle les paralysa de peur. Cette bête croîtrait au-delà de toute compréhension et provoquerait la chute du père de tout.
Son mal n'est point né d'un désir de pouvoir, mais d'une haine absolue et justifiable. Les dieux, dans leur paranoïa, tentèrent de l'entraver. À 2 reprises, ils essayèrent avec des chaînes d'une force immense, et 2 fois Fenrir les brisa d'un simple mouvement de patte. La 3e fois, ils recoururent à la tromperie, utilisant un ruban magique nommé Gleipnir, fait du bruit de la patte d'un chat, de la barbe d'une femme et du souffle d'un poisson, des choses qui n'existent pas. Fenrir, soupçonneux, exigea qu'un dieu plaçât sa main dans sa gueule. En gage de bonne foi, le courageux dieu Tyr sacrifia sa main, et lorsque le ruban se resserra, les dieux exultèrent, alors que Fenrir entrait dans une fureur piégée. Sa haine est pure, car elle découle de la trahison et de l'injustice, faisant de lui une force de la nature vengeresse, un ressort de rage cosmique attendant sa libération. En ultime acte de cruauté, les dieux coincèrent une épée dans sa gueule pour maintenir ses mâchoires ouvertes, le sang et la salive s'écoulant de ses blessures, formant une rivière appelée Van. Mais ce qui attend au Ragnarök est bien pire qu'un simple loup. Lorsque Fenrir se libérera comme le destin l'exige, sa mâchoire inférieure raclera la terre, et sa mâchoire supérieure touchera les cieux. On raconte que des flammes brûleront dans ses yeux et ses narines. Alors qu'il marchera à travers le cosmos, un abîme littéral de crocs et de feu destiné à avaler le soleil et les dieux eux-mêmes. Il est pure destruction, la fin inévitable de toute lumière. Descendant dans les ténèbres pour le numéro 8, nous rencontrons Tchernobog, le dieu noir. Dans les terres de l'Est, il existe un dieu à qui nul ne prie pour des faveurs, mais seulement pour qu'il oublie votre existence même. Au plus profond des anciennes forêts slaves, où les nuits d'hiver sont longues et implacables, l'ombre de Tchernobog plane sur toute chose. Son nom se traduit littéralement par « Dieu noir », et il est l'antithèse absolue de la lumière, de la chaleur et de l'espoir. Alors que d'autres déités de ce classement peuvent chercher la gloire ou la vengeance, Tchernobog est un vilain d'une pure malice non altérée. Il est le maître du malheur, l'architecte de chaque tragédie, et l'entité responsable des ténèbres qui résident dans l'âme humaine. Pour les anciens slaves, Tchernobog n'était point un dieu à aimer, mais une force à craindre et à maîtriser. Il représente la moitié sombre du monde, le souverain de la période obscure de l'année où le soleil s'évanouit et la terre gèle. Son mal est singulier, car il est calculé et invisible. Il ne détruit point seulement des cités, il ruine les destinées. Il est le dieu qui corrompt l'esprit d'un roi jusqu'à ce qu'il brûle son propre palais, celui qui murmure aux oreilles des frères jusqu'à ce qu'il verse le sang. Et la force qui transforme un simple voyage en une descente fatale vers l'inconnu. Il est un prédateur de la chance, une déité qui trouve sa plus grande joie à observer la lente, l'agonisant effondrement de la vie d'un homme. En sa présence, les concepts de justice et de miséricorde n'existent pas. Il n'y a que le froid, le poids lourd d'une malédiction inéluctable. La relation entre les anciens slaves et cette sombre divinité fut l'une des pratiques les plus bizarres et glaciales de l'histoire. Lors de leur banquet rituel, une tradition très spécifique avait lieu qui terrifierait n'importe quel observateur moderne. Alors qu'une coupe de vin circulait autour de la table, les invités ne prononçaient ni louanges ni remerciements. Au contraire, ils maudissaient bruyamment et violemment Tchernobog. C'était le toast des malédictions. Ils croyaient que, en insultant et en rabaissant volontairement le dieu Tchernobog, celui-ci se sentirait satisfait ou distrait par leur audace, les menant à épargner le foyer de véritables tragédies. Pour cette nuit-là, c'était un jeu désespéré de guerre psychologique, narguer le diable en face espérant que son ego suffirait à maintenir son ombre mortelle à l'écart pour une seule aube de plus. Au numéro 7, le souverain des morts, Hadès, l'inconnu. Imaginez une entité qui ne désire pas votre loyauté, mais souhaite seulement que vous deveniez une ombre de plus dans sa collection privée.
Dans le monde baigné de soleil de la Grèce antique, nul nom n'inspirait plus de terreur silencieuse que celui d'Hadès. Contrairement aux autres dieux, qui réclamaient l'adoration des vivants, il attendait avec une froide, une terrifiante patience, leur fin inévitable. Il est connu sous le titre antique de Polydegmon, l'hôte de plusieurs, un nom qui révèle sa véritable nature glaciale. Hadès est le maître absolu de l'accumulation silencieuse. Il est la seule présence dont la puissance et la richesse croissent à chaque seconde. Pour lui, chaque mort est une transaction. Et chaque âme est une pièce silencieuse, ajoutée à son infini trésor ténébreux. Son existence n'est point définie par une rage impulsive, mais par une cupidité possessive et calculée. Il est un geôlier qui ne libère jamais un captif. Une fois que vous traversez le fleuve Styx pour entrer dans son domaine, vous cessez d'être une personne pour devenir sa propriété éternelle. Son enlèvement de Perséphone ne fut point qu'un mythe, mais une brutale démonstration de sa volonté absolue. Il prend ce qu'il désire et l'enchaîne à ses ténèbres pour toujours. Hadès représente la réalité terrifiante selon laquelle, à la fin, nous ne sommes tous que des actifs futurs de son empire sinistre. Il n'a point besoin de vous traquer. Il attend simplement, sachant qu'à terme, chacun doit frapper à sa porte. Il est l'ultime avare du cosmos, présidant un royaume d'ébène et d'ossements, observant sa collection de fantômes croître, jusqu'à ce que la lumière du monde s'éteigne enfin. La peur d'Hadès était si profonde que les Grecs développèrent des défenses rituelles rien que pour le mentionner. Tandis qu'ils levèrent les yeux vers le ciel pour prier d'autres dieux, ils n'osèrent jamais faire de même pour ce Seigneur des ombres. Lorsqu'un mortel avait désespérément besoin qu'il entendît sa supplique, il s'accroupissait et frappait la terre de ses mains nues, enfonçant sa voix dans la poussière. Mais il existait une condition mortelle. Il devait détourner le regard. Il était largement admis que si Hadès vous regardait réellement dans les yeux, tandis que vous formuliez votre requête, votre âme était instantanément marquée. À partir de cet instant, vous étiez un mort vivant en sursis, et votre temps était compté. Voir son visage, c'était accepter une invitation à l'abîme, qui ne pouvait jamais être déclinée. Brisant les règles au numéro 6, Loki, le dieu filou. Oubliez les épées. La langue de ce dieu a causé plus de morts et plus de destruction que la lame de n'importe quel guerrier de l'histoire. Loki est l'électron libre du panthéon nordique, un être défini par une intelligence venimeuse et un ressentiment profond et purulent. Il est l'ultime escroc, un maître manipulateur dont l'arme la plus grande est son esprit et sa langue d'argent. Contrairement à la force brute d'autres vilains, le mal de Loki est subtil, psychologique et totalement corrosif. Il était l'architecte du chaos, semant la discorde non pour un trône, mais pour la joie purement chaotique de voir les relations s'effondrer. Sa présence à Asgard était une bombe à retardement de trahison, attendant l'instant parfait pour exploser. Son crime le plus infâme démontre sa nature froide à la perfection. La mort de Baldur, le dieu brillant de lumière, aimé de tous. Consumé par l'envie, Loki orchestra un jeu apparemment inoffensif pour le rendre mortel. Il manipula le dieu aveugle. Œuvre pour qu'il lançât un dard de gui, la seule chose capable de nuire à Baldur. Cet acte ne fut point qu'un meurtre, ce fut un acte de pure malice, conçu pour infliger la quantité maximale de douleur à chaque dieu, particulièrement à Frigg, la mère de Baldur. Ce fut une attaque contre le concept même de joie et d'innocence. Cet unique acte de cruauté calculée enclencha la chaîne irréversible d'événements menant au Ragnarök, la fin cataclysmique du monde qu'il appelait autrefois foyer. Le châtiment pour les crimes de Loki fut cruel à souhait. Il fut capturé et emmené dans une grotte sombre où les dieux décidèrent d'assurer que sa souffrance fût éternelle. Ils utilisèrent les entrailles transformées de ses propres enfants, comme des chaînes incassables, l'attachant à 3 pierres sainte plates. Mais l'horreur ne s'arrêta point là. Un serpent venimeux fut placé au-dessus de sa tête, laissant tomber un poison corrosif sur son visage.
tandis que sa loyale épouse, Sigyn, recueillait le venin dans un bol. Elle doit le vider lorsqu'il se remplit. Dans ces instants, le poison frappe sa peau, le faisant se tordre et hurler d'agonie. Les Nordiques croyaient que ces tremblements étaient la cause des séismes. Cette torture éternelle, née d'une trahison familiale, est l'ultime héritage de Loki au cosmos. Un destin de douleur sans fin jusqu'à ce que le monde brûle. À mi-chemin, au numéro 5 venu d'Égypte, Seth, le seigneur du chaos. L'envie est dangereuse, mais lorsqu'un dieu l'éprouve, il est capable de déchirer sa propre lignée pour réclamer un trône. Dans les sables torrides de l'Égypte antique, Seth était l'incarnation de la fureur indomptée du désert. Il était le dieu des tempêtes, du chaos et de la violence, mais son mal véritable prenait racine dans un profond ressentiment empoisonné envers son frère Osiris. Seth représente l'ultime trahison. La fracture d'une famille pour le bien d'un pouvoir absolu. Il ne désirait pas seulement régner, il souhaitait effacer l'héritage de son frère de l'existence. Seth est l'architecte du premier et plus brutal meurtre de la mythologie égyptienne. Un crime qui brisa l'ordre divin et plongea le monde dans une ère de ténèbres et de peur. Sa cruauté était calculée. Il piégea Osiris dans un sarcophage d'or et le jeta dans le Nil. Mais lorsque cela ne suffit point à satisfaire sa rage, il commit un acte d'une brutalité inimaginable. Après avoir trouvé le corps de son frère, Seth le déchira en 14 morceaux et les dispersa à travers toute la terre d'Égypte. Ceci ne fut point qu'un meurtre, ce fut un rituel de profanation conçu pour assurer qu'Osiris ne put jamais trouver la paix dans l'au-delà. En tant que nouveau souverain, le règne de Seth fut une période de terreur où les terres fertiles furent menacées par ces déserts envahissants. Il est le dieu de la terre rouge, le prédateur du Nil et la déité qui nous rappelle que même les liens les plus sacrés du sang peuvent être sectionnés par la lame de l'ambition. Mais la perception égyptienne de Seth dépassait les mythes terrestres. Elle s'étendait au cosmos lui-même. Seth n'était point seulement une figure à tête de bête inconnue. Il était une menace céleste. Les anciens Égyptiens croyaient que les météorites, ces morceaux de fer noir et déchiquetés venant des cieux, étaient en réalité les os de Seth. Ils voyaient ces pierres tombantes comme des fragments de son propre corps violemment rejetés depuis le vide de l'espace, pour frapper et blesser la terre qu'il abhorrait si profondément. Pour eux, de chaque météorite était un morceau physique de la haine d'un dieu, un rappel que Seth observait toujours depuis les ténèbres, faisant pleuvoir sa fureur métallique sur le monde qui l'avait rejeté. Au numéro 4, un tyran antique, Cronos, le roi des titans. Pour ce titan, ses enfants n'étaient point de la famille. Ils étaient des rivaux qu'il fallait dévorer avant qu'ils ne pussent jamais espérer se rebeller. À l'ère précédant les dieux de l'Olympe, l'univers était gouverné par les Titans, mené par le froid et calculateur Cronos. Son règne était défini par une peur unique et paralysante. Une prophétie prédisant qu'il serait renversé par l'un de ses propres enfants, tout comme il avait renversé son père Uranus. Cronos représente l'ultime corruption de la paternité et la folie du pouvoir absolu. Au lieu d'accepter le cycle naturel de la vie, il choisit de stopper le temps lui-même par un acte d'une cruauté inimaginable. Il n'exila ni n'emprisonna point sa progéniture, il les consomma un à un. Alors que son épouse Rhea donnait naissance, Cronos saisissait les nouveau-nés et les avalait tout entiers. Ce ne fut point une mort rapide, mais un emprisonnement vivant au sein de son propre corps. Il représente un type unique de mâle, le parent qui voit la génération suivante non comme un héritage, mais comme une menace à neutraliser. Sa malice était clinique, une élimination systématique de tout être pouvant contester sa suprématie. Il siégea sur son trône durant des éons, un tombeau ambulant pour son propre sang, croyant avoir dupé le destin. Il est la personnification du temps, dévorant, la force qui crée la vie. Seulement pour satisfaire son propre besoin insatiable de dominer et de consommer.
Mais la véritable horreur de ce mythe réside dans un détail souvent ignoré. Cronos n'était point seulement un roi, il était le titan du temps. Selon la théogonie d'Hésiode, lorsque Zeus le vainquit enfin, il força Cronos à vomir ses frères et sœurs dans l'ordre inverse de leur ingestion. Le dénouement ici est terrifiant. Ils émergèrent adultes et armés pour la guerre. Cela signifie que durant d'innombrables âges, Hestia, Déméter, Héra, Hadès et Poséidon demeurèrent pleinement conscients, piégés dans les ténèbres acides des entrailles de leur père. Ils grandirent jusqu'à l'âge adulte dans un vide exigu et sans air, écoutant les battements de cœur de l'homme qui vola leur vie, tandis qu'ils continuaient de régner sur le cosmos, comme s'ils n'avaient jamais existé. Ils ne survécurent pas seulement, ils endurèrent un cauchemar éternel à l'intérieur de leur propre créateur. Entrant dans le top 3, au numéro 3, le colossal Typhon, le père de tous les monstres. Pas même les éclairs de Zeus ne suffirent à stopper la créature née avec un unique bout dévastateur, effacer l'Olympe de l'existence. Le monde avait vu les titans tomber, mais Gaïa, la terre-mère, avait un ultime et terrible rejeton à lâcher, Typhon, le chaos incarné. Typhon était une entité colossale, si massive que sa tête frôlait les étoiles. Il représente la force destructrice pure et non altérée, un être primordial conçu uniquement pour mettre fin au règne des dieux olympiens. Lorsqu'il surgit des profondeurs, le cosmos trembla. Sa présence était une symphonie de catastrophes naturelles. Des séismes déchiraient le sol, des ouragans ravageaient les mers, et des volcans entraient en éruption partout où il posait le pied. Ce ne fut point une guerre de fierté, ce fut un combat pour la survie. Le rugissement de Typhon était un son terrifiant qui fit hésiter les dieux eux-mêmes de peur. Dans l'affrontement épique de la Typhonmachie, Typhon attaqua l'Olympe avec la fureur de 1000 tempêtes. La peur qu'il inspira fut si profonde que, selon certains mythes, les dieux ne tinrent pas leur position. Ils s'enfuirent, se transformant en animaux. Zeus devint un bélier, Héra une vache, Aphrodite un poisson et s'éparpillèrent vers la sécurité de l'Égypte, laissant le monde momentanément à la merci de cette bête. Typhon est l'ultime monstre de boss. Un vilain dont la puissance était si écrasante qu'elle força les plus puissantes déités de l'histoire à s'enfuir dans une terreur absolue. Mais la véritable horreur de Typhon résidait dans sa conception. Il était si incroyablement grand que lorsqu'il étendait ses bras, ses mains pouvaient toucher l'est et l'ouest simultanément. Ses jambes étaient des serpents enroulés massifs, et son corps était couvert d'ailes tranchantes comme des rasoirs. Pourtant, le détail le plus terrifiant était que de ses épaules poussaient 100 têtes de dragons, chacune capable de cracher un venin corrosif, si puissante qu'il pouvait faire fondre des montagnes solides et transformer la roche même de la terre en liquide. Typhon n'était point qu'un géant, il était une apocalypse vivante, une armée d'un seul monstre conçue pour amener la fin de toute chose. Au numéro 2, une force d'annihilation. Apophis, le serpent du chaos. Pendant que vous dormez, un serpent colossal tente de dévorer le soleil, s'assurant que l'univers ne s'éveille jamais plus. Dans la théologie complexe de l'Égypte antique, il existait une force bien plus dangereuse que n'importe quel ennemi mortel ou dieu vengeur. Cette force était Apep, aussi connu sous le nom d'Apophis. Il n'est point un dieu au sens traditionnel. Il est l'incarnation de l'Isphète, le chaos pur et non altéré. Alors que d'autres vilains de cette liste cherchent à régner ou à punir, Apep a une ambition bien plus sombre. Il recherche l'annihilation absolue de l'existence elle-même. Il est l'ennemi antique de la lumière et de l'ordre, une entité primordiale, qui existait avant que le monde ne fût créé et qui ne se reposera point tant que tout ne sera pas retourné au silencieux abîme à queue du néant. Chaque nuit, alors que le dieu solaire Ré voyage à travers les enfers dans sa barque solaire, Apophis guette. Il est un serpent aux proportions impossibles, long de plusieurs lieues, avec des écailles dures comme le silex.
Son arme n'est point seulement sa taille, mais son regard hypnotique qu'il utilise pour paralyser les dieux qui gardent la barque. Il représente la vérité terrifiante selon laquelle la réalité est fragile. Pour les Égyptiens, le lever du soleil n'était jamais une garantie. C'était une victoire remportée lors d'une bataille désespérée et sanglante contre un monstre qui ne peut être tué, seulement momentanément repoussé. Apep est la personnification du vide, l'ultime prédateur, qui attend dans les ombres du cosmos, patient et d'éternel, sachant qu'un jour, la lumière échouera enfin. Pour le peuple du Nil, la présence d'Apep n'était point un mythe lointain, c'était une réalité physique qu'ils ressentaient dans la terre même sous leurs pieds. Ils croyaient que les catastrophes naturelles n'étaient point des accidents géographiques, mais la preuve directe de cette guerre cosmique. Lorsqu'un séisme soudain secouait le sol, on disait qu'il s'agissait d'Apep se tordant d'agonie, après avoir été percé par les lances des protecteurs de Ré. Mais le présage le plus terrifiant était une éclipse solaire. Dans ces moments de ténèbres soudaines en plein jour, les Égyptiens croyaient qu'Apep avait enfin réussi à mordre la barque solaire, avalant presque le soleil tout entier. Chaque éclipse était une répétition pour la fin du monde, un rappel glacial que l'humanité n'était qu'à une erreur d'une nuit silencieuse éternelle. Et enfin, l'entité qui assure la fin de toute chose, notre numéro 1, Surtur, le destin des dieux. À la fin de toute chose, il n'y aura point de sauveur, seulement un géant avec une épée brûlante, attendant de réduire la réalité elle-même en cendres. Dans les ombres finales du cosmos nordique, une figure se dresse comme l'ultime personnification de la fin, Surtur, le plus âgé des géants de feu. Et souverain de Muspelheim, est l'entité la plus terrifiante de la mythologie, non par ce qu'il pourrait faire, mais par ce qu'il est destiné à accomplir. Il est l'ultime bourreau. Alors que d'autres dieux et monstres combattent pour le territoire, la vengeance ou la fierté, Surtur existe pour un unique but cosmique, l'incinération totale d'Yggdrasil, l'arbre-monde qui maintient les 9 royaumes unis. Il se tient à la frontière de son royaume ardent, s'appuyant sur une épée qui brille, d'une chaleur plus intense que le soleil lui-même. Cette lame est une arme d'extinction de masse, un outil conçu pour défaire le tissu même de la création. Durant les événements du Ragnarök, Surtur mènera les fils de Muspel au combat, brisant le pont du Bifrost et affrontant les dieux lors d'un dernier baroud d'honneur. Il est le héros d'un univers silencieux, scorché. Il représente la vérité terrifiante selon laquelle le feu ne fait point de distinction. Il consume le héros et le vilain, le mortel et le divin, ne laissant rien d'autre qu'une page blanche de cendres et de braise. Il est l'ultime boss de la mythologie, celui qui attend patiemment sur la ligne d'arrivée du temps, ce qui distingue Surtur de toute autre déité. Titan ou monstre de cette liste est un fait métaphysique glacial. Surtur est le seul vilain qui a déjà gagné. Dans la cosmologie nordique, le destin n'est point une possibilité. C'est une certitude mathématique. Le tisseur de destin a déjà écrit la fin, alors que des dieux comme Zeus ou Ré combattent quotidiennement pour maintenir l'ordre. Les dieux nordiques savent que leur fin est écrite dans les flammes. Surtur n'espère point brûler le monde. Il brûlera le monde. Il est la seule entité de l'histoire avec un taux de réussite de 100%, garanti par les lois de l'univers. À la fin, son épée balayera le cosmos, et chaque histoire, chaque royaume et chaque dieu que nous ayons jamais connu cesseront d'exister. Il est l'inéluctable victoire de la flamme sur la lumière. L'immortalité est un long temps pour parfaire l'art du mal. Ce ne sont point que des mythes, ce sont les architectes de nos peurs les plus profondes. Si vous avez survécu à cette descente, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous maintenant. Dites-nous lequel de ces dieux est le vrai visage du mal. Faites-le nous savoir dans les commentaires. Mais la puissance nordique va plus loin que la flamme de Surtur.
Regardez notre top 10 des dieux nordiques les plus puissants pour voir qui règne véritablement.